Et bonjour et bienvenue à vous dans la suite de cette formation sur Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va s'attarder justement à la création de la page d'accueil. Voilà, donc on avait vu justement tout ce qui était header et le footer. Voilà, et donc là justement on va pouvoir continuer de façon relativement logique sur tout le contenu de la page d'accueil. Voilà, donc pour ça justement on va se rendre directement dans le back-office, non plus ici au niveau justement des templates, mais justement là on va venir créer directement la page. Donc je vais ajouter une page. Ok, que je vais appeler donc du coup accueil. Hop là, voilà. Et je vais la publier directement. Voilà. Donc une fois publié, vous voyez que juste ici, en dessous, ça a un petit peu changé. Et je vais pouvoir dire, ben voilà, ici, alors, ici, ça va être en fait l'assignation de vos templates. En fait, vous allez dire, ben voilà, cette page-là va utiliser tel template. Voilà. Donc là, à chaque fois, ce sera justement défini sur défaut. Tout simplement parce que il y a un fonctionnement classique, un fonctionnement de base qui se fait. Et là, en l'occurrence, le fonctionnement de base, c'est à partir du moment où j'ai une page, je viens venir récupérer le template main. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement classique. Donc en fait, que je fasse main ici ou default, là pour le coup, au niveau du fonctionnement, ça ne changera rien du tout. Voilà. Donc je reste ici et je vais venir faire donc du coup edit with oxygen. Voilà. Voilà, donc une fois que justement le builder a pu charger, on va mettre directement au niveau de la structure. Et là, on voit que justement, je n'ai rien du tout. D'accord? Donc j'ai ici pourtant de l'affichage, ici aussi, mais voilà, sur ça, c'est vraiment au niveau de mon template main, c'est mon header, mon footer. Je ne peux ici pas les toucher. Vraiment, ça va être uniquement le corps de ma page justement que je vais pouvoir toucher. Donc, quand je suis ici, déjà je vais commencer justement par ajouter une section. Voilà. Donc ma section, bien entendu, qu'on avait vu au niveau du paramétrage, elle a certains paramétrages de base au niveau des marges internes. Voilà. Je peux bien entendu justement lui dire, bah voilà, tu vas être sur toute la largeur, donc vraiment à 100% de la largeur, ou alors un petit peu un custom. Voilà. Pour ma part, à chaque fois, justement pour des soucis d'homogénéité, je reste toujours sur page width, sauf vraiment cas spéciaux. Voilà. Donc, première chose qu'on va faire déjà, c'est on va mettre en place une petite vidéo de fond. Voilà, justement pour avoir un accueil un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus visuel pour nos utilisateurs. Donc, pour ça, alors est-ce que j'ai quelque chose qui va m'intéresser ici? Non. Ok, donc je vais aller directement dans background. Voilà, et donc du coup ce qui va m'intéresser c'est ici justement vidéo background URL. Alors, là deux possibilités, soit vous allez justement pouvoir directement donc télécharger votre vidéo et dans ces cas-là cliquer dessus comme une simple image, ou alors directement venir coller l'URL justement de votre vidéo. Voilà. Et donc là vous voyez que directement la vidéo vient de se rajouter au niveau du fond. Donc ça, parfait, c'est exactement ce que je veux. Ensuite, alors est-ce que je vais faire un overlay? Alors en fait l'overlay tout simplement c'est, hop là, en gros, voilà, une espèce de paroi de couleur que vous allez pouvoir mettre juste devant, ce qui va vous permettre donc du coup soit de lui donner une certaine teinte, soit justement de l'obscurcir ou de l'éclaircir en fonction justement de vos choix. Voilà, alors sur ça pour le coup actuellement ça ne me servira pas. Par contre ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout simplement élargir un petit peu ma section. Alors pour ça je viens ici, je vais faire au niveau 8 et je vais faire donc du coup VH. Hop là, on va mettre par exemple 100 VH. Alors ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Tac. Non, pas 100%. Alors VH c'est pour viewport 8, donc c'est-à-dire en gros c'est au niveau de la taille de votre, la hauteur de votre écran. On va mettre peut-être à 80. Ouais voilà, même 70 je pense. Voilà, 70 on pourra être bien, dans le sens où justement l'idée c'est de pouvoir quand même continuer à voir ce qui se passe en dessous pour laisser penser justement à l'utilisateur que bah voilà, il y a quand même une suite et l'inciter justement à scroller. Donc on va pouvoir justement partir sur une base comme ça. Alors, il y a quelque chose justement que je vais vous montrer directement d'ailleurs, c'est bien souvent justement quand on a une vidéo comme ça, comment dire, le principe aussi c'est de pouvoir entre guillemets laisser notre header en transparence justement pour qu'il vienne un petit peu chevaucher la vidéo et que ça donne justement un effet justement comment dire d'intégration complète. Alors pour ça comment est-ce qu'on va s'y prendre? Hop là, on va venir sauvegarder, on va retourner au niveau du WP admin, on va aller au niveau directement de notre template pour pouvoir ouvrir notre template main. Voilà. Et ça me permet justement de vous montrer autre chose. Dans Oxygen Builder, donc étant donné que c'est vraiment un éditeur complet qui est ouvert, vous avez une petite sécurité, c'est-à-dire à partir du moment où Oxygen Builder est déjà ouvert sur une autre fenêtre, sur une autre template, sur une autre page,
voilà, vous n'avez pas directement le bouton Edit with Oxygen, d'accord? C'est entre guillemets pour éviter que vous fassiez les modifications à un point, les modifications à l'autre, et qu'au final, à chaque fois, vous écrasiez votre propre travail. Voilà. Donc sur ça, il faut être bien attentif. Alors, bien entendu, on peut quand même passer outre, voilà, comme je viens de faire. Voilà, donc une fois que justement mon template main vient de charger, donc là justement je vois que je n'ai plus accès au corps de ma page, mais c'est bel et bien mon template main qui, c'est bel et bien mon header auquel j'ai accès. Donc je vais pouvoir venir ici, hop là, et ici au niveau donc de overlay, je vais pouvoir lui dire, hop là, alors peut-être pas le Waze, mais au moins jusqu'à, voilà, jusqu'à ça. Voilà. Et donc là tout simplement, j'ai mon header qui m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, justement je vais venir me mettre par-dessus la page. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de faire le header et ensuite la page, il a dit, ok, je vais me mettre ici juste par-dessus comme ça. Donc parfait. Donc là, je suis content du résultat. Je vais pouvoir enregistrer. Hop là. Je viens ici, donc du coup, là, c'est bel et bien mon Oxygen Builder, donc du coup, qui est ouvert, mais sur la page d'accueil. Bien évidemment, pour l'instant, il n'a pas pris en compte les modifications. Donc tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est actualiser ma page. Voilà. En actualisant, il va dire, ok, je réimporte le template main avec les modifications qui ont été faites. Voilà. Donc, ok. Donc là, bien évidemment, étant donné que je travaille sur cette section-là, pour des soucis pour me faciliter le travail, il me cache justement tout ce qui me sert pas. Voilà. Donc si je m'enlève ici, je vois bel et bien, j'ai mon menu qui a été pris en compte. Parfait. Donc là, pour le coup, au niveau de la section, je vais pouvoir lui dire, ouais, tu vas faire, alors, un petit 90. Ouais, voilà. 90 VH, voilà, on est plutôt pas mal. Donc, on a la vidéo comme ça qui tourne. Pour moi, ça me plaît bien. On est bon. Ensuite, donc, au niveau de ma section, je vais quand même y rajouter justement un texte. Alors, pour ça, je vais y mettre une div. Et d'ailleurs, ma section, je vais lui dire, hop là, tu viens me centrer tout ça. Voilà. Donc, la div, tac, on va tout centrer. Je vais lui dire, hop là, tu vas me prendre donc 100% de largeur et 100% de hauteur. Voilà. Et ça me permet là justement de reprendre une certaine base pour pouvoir ensuite remettre une div dedans et remettre du texte. Bon, là pour le coup, je vais directement passer au texte, mais ça me permet justement d'avoir un certain point d'accroche. Alors, heading, là justement, je vais mettre donc Oxygen. J'avais mis quoi? Oxygen Snow Passion. Donc Snow Passion. Voilà. Par exemple. Tac. Voilà, comme. Voilà, comme ça c'est bien. Ok, donc là le texte, je vais venir au niveau de la typographie. Je vais venir le centrer. Voilà. Au niveau de la couleur, on va le noircir peut-être un petit peu. Voilà. Tac, 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 qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire dessus? On va mettre un petit border bottom. Là, on va mettre 2 pixels ici. Voilà. On va le faire jouer avec le padding et le margin. Voilà. Et on va y mettre justement un texte juste après. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre par exemple, venez prendre une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais. Voilà, juste ça. Tac. Voilà. Je vais augmenter un petit peu la taille. Alors, peut-être pas autant. On va le mettre en 18, 20. Ouais, 20. Voilà. On va le grossir un petit peu. Voilà, par exemple. Donc, là, pour le coup, ce que je peux me dire, par exemple, c'est, bon, ben voilà, mon texte, il est en plein milieu. Est-ce que j'aimerais le rendre un petit peu plus visible? Dans ces cas-là, hop là, je reviens ici au niveau de ma section. Je reviens ici au niveau de mon background. Et ici, donc, du coup, dans Vidéo Overlay, ça va me permettre justement, hop là, de me dire, ben voilà, si je fais, alors, plus dans le noir, effectivement, hop là, alors, ou voire même dans le blanc, en fait. Voilà. Tac. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Alors, au niveau du texte, hop là, on va repartir plus sur une couleur comme ça. Voilà. Et je peux me dire, bien évidemment, si je veux quand même qu'il qu'il soit un petit peu plus remonté, puisque là, il est quand même bien centré. Là, ce que je peux faire, ouais, ce que je peux faire, c'est déjà, hop là, par exemple, voilà, venir le remonter comme ça. Voilà, alors on va se mettre à peu près à 120 padding. Voilà.
Donc là encore une fois, l'idée, c'est pas de vous montrer forcément un design irréprochable ou au top du top, c'est surtout de vous montrer un petit peu les astuces et ce qu'il est possible de faire avec Oxygen Builder. Voilà. Donc là en l'occurrence, vous avez justement la vidéo qui est derrière, vous avez justement le titre. On peut même justement peut-être ajouter un bouton. Voilà. Alors ça, tac, on va lui mettre 20 pixels en bas. On va mettre par exemple découvrir. Non, plutôt d'ailleurs même découvrir notre produit phare. Voilà. Et justement, ça me permettra de vous montrer comment faire justement un ancrage. Alors, au niveau de la couleur, on va rester relativement simple. Je pense que je vais prendre exactement le même code couleur que ici. D'ailleurs, ce que je vais faire, et j'en profite pour vous le montrer, si vous vous rappelez bien justement, ici, j'ai donc mon template main qui est ouvert. Je vais faire un petit CTRL-C de mon bouton contact. Je vais revenir ici sur cet onglet-là. Hop là. Et si je viens là, que je fais un CTRL-V, voilà, j'ai mon bouton contact qui vient de se copier. Voilà. Enfin, qui vient de se coller. Donc effectivement, le copier-coller va fonctionner d'un élément à l'autre, mais également justement entre différentes pages. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Donc ça, je vais venir le prendre et je le supprime. Et je vais mettre découvrir notre élément. Hop là. Élément phare. Voilà, ça fait un petit peu long pour un bouton, mais voilà, concrètement, on n'est pas trop mauvais comme ça. Ok, donc ici, je suis bon et je vous montrerai justement comment créer justement une encre. Alors, à partir du moment où justement j'ai ma section qui est créée, bon, ben dans ces cas-là, je vais pouvoir justement créer une nouvelle section, hop là, et sur laquelle justement on va mettre par exemple 3 atouts de la station. Donc on va mettre par exemple le nombre de pistes, on va mettre un petit peu ce genre de choses là. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Déjà j'ai ma section, hop hop hop. Alors ce que je conseille toujours, c'est au niveau de la section, ça va vous permettre justement de définir des éléments principaux. Vous allez d'ailleurs pouvoir justement ici les renommer. Donc si vous mettez ici justement, vous mettez rename. Donc là par exemple on peut mettre, hop là, on peut se dire section d'accueil. Voilà. Et ensuite, justement, je vais pouvoir à chaque fois renommer mes différents éléments si je veux pouvoir m'y repérer un petit peu plus facilement. Pour ma part, à chaque fois, maintenant j'ai l'habitude, justement, visuellement parlant, pour me repérer directement là-dedans. Si pour vous c'est plus facile, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc, ce que je disais, donc, créer une section justement pour pouvoir déterminer et délimiter à chaque fois différentes parties de votre page. Et ensuite, pour ma part, je trouve ça beaucoup plus simple justement de venir y mettre une div dedans. Voilà, ça permet d'avoir un ancrage, une accroche un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus simple. Voilà. Donc, pour ça, à chaque fois, ce que je fais, je viens ici. Là, je sais que je vais vouloir en fait donc afficher 3 éléments différents. Donc en fait, je vais faire 3 cases différentes. Donc je vais venir, hop là, on va dire ma div sera horizontale. Je vais pouvoir accepter du multiline, donc c'est-à-dire à partir du moment où j'ai l'écran qui va réduire et que les éléments se situeront un petit peu trop à l'étroit, ça va directement passer à la ligne de façon responsive, donc ça sera plutôt cool. Et voilà. Et ensuite, voilà, je veux qu'à chaque fois ça soit donc plutôt stretch, donc c'est-à-dire que mes éléments à chaque fois fassent la même hauteur. Et on va dire un petit space around. Donc voilà, là pour le coup, à chaque fois vous avez les graphismes qui vont pouvoir vous aider à les comprendre. Donc ici, c'est de l'espace uniquement entre les éléments, et ici c'est de l'espace entre les éléments et également les extrémités. Voilà, et je pourrais dire, hop là, tu vas me mettre sur, voilà, 100% de la largeur. Voilà. Donc si vous regardez ici, ça prend pas exactement 100%, tout simplement parce que ma div, donc ma div que je paramètre ici, se situe dans la section, et que la section elle-même, voilà, vous voyez qu'elle a un padding à chaque fois de 20. Voilà, c'est pour ça. Ok, donc à partir de ce moment-là, justement, je vais venir encore ajouter une div, et je vais dire, ben voilà, par exemple, toi tu vas me prendre, tu vas prendre 30%, voilà. Tu vas te mettre à la verticale, comme ça, orienté vers le sommet, voilà. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire de façon plus ou moins imagée, c'est tout simplement, je vais mettre une icône, et ensuite, justement, je vais mettre un texte un petit peu descriptif pour certains éléments de la station. Donc, on va commencer ici, justement, avec une image. Hop là. Donc, on va faire à chaque fois image, et ensuite, justement, un texte. Voilà. Et le texte, dans ces cas-là, là, par exemple, pour le premier, on va mettre, par exemple, 16 pistes ouvertes. Voilà.
Ok, donc ici forcément justement si vous avez suivi ma vidéo sur la différence entre les classes et les ID, vous allez pouvoir vous y retrouver plus facilement. Mais là tout simplement justement je vais pouvoir créer une classe pour pouvoir justement régler à chaque fois et donner des règles de style à toutes mes images. Alors ici je vais mettre donc du coup avantage, donc image avantage et accueil. Voilà, puisque c'est vraiment propre à celle-là. Ok, et au niveau piste ouverte, ici je vais mettre donc texte, hop là, je vais coller ça et je vais remplacer par texte. Voilà, parfait. Alors, sur celui-là par exemple, il sera donc du coup à 20 pixels, il va être, hop là, comme ça, on va voir un petit peu, on va pouvoir tester. Hop là, ici je vais venir importer mes 3 images, voilà. Donc on va dire pour celui-là, un petit peu gros quand même. Alors, qui va prendre 50%, 40%, 30%, oui. Voilà, donc il va prendre par exemple justement 30%, il va prendre une petite margin bottom hop là, de 20, et celui-là par contre effectivement on va pouvoir même, hop là. Alors au niveau de la typographie on va le centrer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que ce soit un petit peu plus sympa? Voilà, donc du coup j'ai fait 2-3 changements justement pour histoire que ce soit légèrement plus esthétique. Voilà, donc notamment les principaux changements ça a été donc mettre un background color donc noir au niveau de la section, diminuer un petit peu justement au niveau du padding, l'image je l'ai changée, je l'ai mise en blanche, et ici là justement au niveau du texte tout simplement, vous avez la possibilité de pouvoir entre guillemets sectionner votre texte et justement pouvoir y appliquer différentes règles. Donc là tout simplement l'idée, je vais le refaire justement avec piste, c'est que vous allez venir sélectionner votre texte et ici vous allez donc cliquer sur span. Voilà. En fait tout simplement ça va venir justement vous le couper et dans ces cas-là vous allez pouvoir maintenant sélectionner justement ce span pour pouvoir le paramétrer de façon différente. Voilà. Donc on est ok là justement j'ai mon premier bloc et ce que je vais pouvoir venir faire maintenant, hop là, c'est de le dupliquer. Voilà. Je le duplique 2 fois et je vais venir justement échanger les images. Donc pour la deuxième justement on va parler d'un télésiège. Et on va mettre par exemple ici donc 4 hop là, télésièges, si j'y arrive. Et ici par exemple on va mettre hop là, au niveau de la montagne, voilà. Et on va mettre ici 1800 tac. Alors d'ailleurs justement je vais faire différemment, alors c'est à dire que je vais directement supprimer là le texte, ce texte là, je vais en refaire un pour pas être embêté. Hop là, texte, on va lui mettre, alors c'était quoi déjà la classe? Ok, texte-avantage, alors texte, hop là, avantage, voilà, parfait. Et je vais lui mettre ici donc du coup sommet à 1800 mètres. Voilà, pareil, par exemple. Et donc là justement je vais double-cliquer dessus, je vais dire ok. Donc ici je l'avais mis à combien? 40 pixels en bleu. Ok, donc ici on va remettre 40 pixels, ici en bleu. Ok, parfait. Et d'ailleurs justement pour pouvoir harmoniser un petit peu plus, hop là ici on va mettre par exemple M, et on va supprimer ici mètre, voilà, pour que ça reste à chaque fois justement sur une seule ligne. Ok. Voilà, et donc du coup le dernier petit truc qu'on va faire justement, hop là, alors je vais repasser ici donc mes divs à 33%, hop là, voilà. Et ce que je vais faire c'est que justement ma div du milieu, hop là, je vais venir, hop là, au niveau du bord, alors on va mettre à droite, hop là, un coup de blanc, un pixel solide, et tac, à gauche, on va faire exactement la même chose, donc ce blanc là, un pixel solide. Voilà. J'enregistre, hop là, et justement si je fais exit ici et front-end directement, voilà, ça va venir justement me faire charger ma page. Alors, là on voit que justement j'ai un petit problème au niveau, juste au-dessus, au niveau de ma vidéo. Bon, pas de souci, on verra juste après. Et ici justement là je vois que, donc du coup j'ai ce que je voulais, avec une petite délimitation. Alors là je pense que même je réduirai un petit peu tout ça, même en hors caméra justement pour que ce soit un petit peu plus homogène. Voilà.
Pour ce genre de problème, ça tombe bien que ça tombe maintenant, justement. Je vais vous montrer directement comment y remédier. Il suffit juste de venir au niveau du back-office. Hop là, vous venez faire Oxygen Settings. Voilà. Vous venez ici dans CSS Cache. Hop là, Regenerate. Vous régénérez le cache. Voilà. Et normalement, quand vous revenez ici et que vous actualisez, hop là, c'est bon, votre page. Donc du coup, elle est de nouveau bien faite. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, justement, je vais faire une petite modification de ça, et je reviens juste après. Voilà, donc du coup, on se retrouve directement après les modifications. Donc voilà, je les ai rétrécis un petit peu. Voilà. Donc, sur ça, on est bon. D'ailleurs, j'ai juste un petit peu modifié ça pour que ce soit un petit peu plus plausible. Voilà. Alors, ensuite, prochaine étape, justement, on va pouvoir s'attaquer un petit peu plus. Donc on va continuer, et là tout simplement on va faire une partie un petit peu présentation du matériel. Donc en fait une section avec à gauche on va mettre une image, et à droite on va mettre justement un petit texte, et plus un bouton justement qui va nous ramener vers ensuite la partie e-commerce qu'on mettra en place au fur et à mesure de la formation. Donc pour ça, comme d'habitude, hop là, je vais venir remettre mes sections. Donc, nouvelle section. Tac 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 sur ça, ok. Je vais peut-être la mettre, oh, ouais, on va la mettre justement légèrement bleutée. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vais rajouter ma div. Ok, donc toujours à ici 100%. Voilà. Donc ma petite div, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire bah écoute, tu vas te mettre en horizontal tout simplement parce que elle va venir accueillir, donc je vais avoir ma div comme ça. Et je vais avoir à chaque fois un bloc à gauche, un bloc à droite. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, ma première div, on est OK. Comment est-ce que je vais l'aligner? Je vais l'aligner vers le haut. Et ça va être vraiment à chaque fois, chacun de son côté. Voilà, on va voir un petit peu. Ensuite, donc, dans ma div, donc là, si je regarde un petit peu au niveau de l'indentation, voilà, j'ai ma div ici, j'ai ma div là. Donc celle-là va me prendre 50%. Ok. Je vais la dupliquer. Au moins, voilà, j'ai 50% à gauche, 50% à droite. Ok. Dedans, justement, je vais mettre une image. Alors, mon image, tac, ça va être celle-là. Voilà. Donc, mon petit magasin de ski. Voilà. Ok. Et ensuite, à ce niveau-là, alors, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle fasse au moins à chaque fois la même taille. Donc, effectivement, je ne vais pas mettre top, je vais mettre stretch. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai la hauteur de ma div justement qui vient automatiquement de se réadapter. Ok. Donc, je vais mettre un petit heading. Et je vais mettre là, par exemple, louer votre matériel. Voilà. Donc là, pour le coup, ça ne sera pas forcément un H1, on va dire plus un H2. Au niveau de la taille, alors, bien évidemment, là pour le coup, je ne l'ai pas réglé effectivement au niveau des settings et de la taille, justement, comme on avait pu le voir dans une vidéo précédente. Mais voilà, ça, là pour le coup, ça ne me dérangera pas trop. On va mettre par exemple, si c'est une taille à 30, hop là, on va mettre par exemple 35 au niveau de la taille. Voilà. Alors, ce que je peux voir également, c'est que là, j'ai tous mes éléments justement qui vont être collés au niveau de l'image. C'est pas forcément ce que je veux, donc du coup, je vais mettre au niveau de la div et je vais venir y mettre, hop là, au moins, voire même 40 pixels, voilà. Un petit 40 pixels de décalage, voilà, au moins justement ça va être plutôt propre. Donc, louez votre matériel, ok, et je vais mettre un petit texte en dessous. Hop là, et on va mettre par exemple, profitez de toute une sélection et d'un vaste choix pour skier et profiter des sports d'hiver en toute sécurité et au chaud. Voilà. Donc ça pour le coup je vais le mettre plus 120. Hop là, ici on va mettre une petite marge ici. Voilà. Et je vais remettre un bouton. Donc je vais pas m'embêter, je prends ce bouton là, je fais un petit copier, je viens ici, coller. Ok. Donc tac, une marge ici. Alors, est-ce que lui... Ouais, c'est ça, il avait une petite marge de 10, d'ailleurs je vais venir l'enlever ici aussi. Voilà. Et là, dans ces cas-là, donc, louer dès maintenant. Voilà, notre petit bouton d'appel à l'action.
Donc voilà, ensuite justement pour la prochaine section, on va mettre un petit peu en avant un de nos produits phares. Donc pour ça, comme d'habitude, hop là, une nouvelle section. Donc la section ici. Alors là pour le coup, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Déjà, je vais le mettre, je vais commencer justement ouais, par du tout en noir, voire même directement avec une image en fond. Hop là. Donc pour l'image en fond, justement, je viens ici. Je viens justement sélectionner mon image. Hop là, ça sera celle-là. Voilà. Et tac tac tac. Ok. Alors, image not found, mais il affiche quand même. C'est parfait, moi ça me va très bien. Et ensuite, justement, je vais mettre justement image overlay color. Donc c'est encore une fois, comme on l'a vu ici au niveau de la vidéo, mais version image. Alors là pour le coup, je vais vouloir l'obscurcir un petit peu. Voilà, donc même un petit peu beaucoup. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser à 90% et on verra par la suite justement ce que ça peut donner. Alors, ensuite, donc là justement j'ai ma section, je vais y mettre ma div comme d'habitude. Hop là. Donc width 100%. Et ce que je vais faire, c'est plus ou moins le contraire, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vais mettre mon image à droite, mon texte à gauche. Donc pour ça, je viens ici. L'idée, c'est quand même d'être rapide et efficace. Donc je viens directement sélectionner toute ma div. Je viens ici et je viens tout coller dedans. Voilà. Alors, même dans ces cas-là, ce que je vais pouvoir faire, hop là, je remonte ici, et celle-là, je la supprime, parce que du coup, elle est de trop. Ok, donc j'ai dit, hop là, on inverse. Parfait. Donc, ce qui fait que bien évidemment, vous l'aurez vite compris, ici, au niveau du padding, ça ne sera pas à gauche, mais à droite. Voilà. Voilà, et maintenant, justement, on va devoir changer l'image. Hop là. Donc, on va faire avec celle-là. Donc, c'est du snow scoot. Alors, là, pour le coup, pourquoi le snow scoot? C'est que tout simplement, j'ai eu un gros accident il y a quelques années de ça. J'ai failli perdre une jambe. Et donc, du coup, maintenant, le snowboard, je ne peux plus en faire. Je suis obligé justement de passer avec du snow scoot. Donc, c'est une espèce de mélange entre une planche de snowboard et un vélo, en fait. Voilà. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Un peu casse-gueule au début, mais voilà. Donc, ici, j'ai mon image. Hop là, je vais changer tout ça pour pouvoir avoir tac, un petit peu plus de lisibilité. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que... Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire si justement je le mets tac, vers la droite, tout ça. Ça pourrait être sympa. Oui, voilà, c'est bon, ça se laisse faire comme ça. Oui, ça se laisse faire. Voilà, avec donc du coup l'image en fond. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est je vais rajouter donc quelque chose justement que vous n'avez pas encore vu. Alors, je l'ai utilisé ici en fait, mais je vais vous le remontrer. Donc du coup, clairement, tac, tac. Voilà, histoire que ça soit un petit peu plus propre. Voilà. Quand vous êtes au niveau de votre section, il y a moyen justement de rajouter ce qu'on appelle un shape divider. Donc en gros, c'est un séparateur. Donc si j'en ajoute un, vous voyez qu'ici, il vient de se rajouter tout en bas, et il se rajoute comme ça. Donc là, pour le coup, je vais pouvoir choisir parmi différentes formes. Donc par exemple, des vagues, par exemple justement, des tours comme ça, hop là. Ou plus des arrondis comme ça, ou plus des angles comme ça. Ou alors plus, par exemple, des diamants. Voilà. Vous avez vraiment pas mal de choses. Donc là, par exemple, aussi Shark, voilà, pour avoir un petit peu quelque chose dentelé. Voilà, océan, etc., etc. Voilà. Voilà, donc là, pour le coup, on va partir justement plus sur un angle droit comme ça. Donc ce qui va nous permettre justement d'avoir une section un petit peu plus en diagonale. Donc pour ça, je vais avoir différentes options. Donc soit déjà, je vais avoir la possibilité de lui dire, donc soit tu restes en bas, soit justement tu te mets en haut. Et dans ces cas-là, de pouvoir lui faire un petit flip d'un côté ou de l'autre. Voilà. Alors là pour le coup je vais le laisser comme ça, je vais y mettre une hauteur donc par exemple à 150 pixels, ouais, ou même voire 100, on va mettre 120. Voilà, 120 ça m'a l'air pas mal. Et là dans ces cas-là ce que je vais faire c'est tout simplement déjà au niveau de la couleur, je vais venir lui donner la même couleur que la div, enfin que la section d'en haut, d'accord? Donc là du coup on voit un petit peu que ça coupe ma section actuelle, pas de souci, on va pouvoir ensuite jouer un petit peu avec les différentes marges. Et je vais faire exactement la même chose justement en bas. Hop là, donc je viens ici, celui-là ça sera par contre pour du bottom, je viens lui faire un petit flip, voilà. Et donc là actuellement, si je me mets dans la couleur de la prochaine section, vous voyez que justement ma section actuelle aura un petit aspect justement en biais. Donc maintenant bien évidemment, hop là, ce que je vais pouvoir faire, je reprends la section, je viens au niveau du padding, et là par exemple je vais rajouter, donc du coup on va dire, on va passer à 200, hop là, je vais le réduire un petit peu, on va dire, voilà, comme ça, et ici, plus quelque chose comme ça.
Voilà. Donc même justement au niveau de la part de l'image, tac, donc celui-là je vais pouvoir le passer par exemple plus sur du 40%, celui du dessus toujours sur du 50%. Hop là, on va même lui enlever le padding, voilà. Et hop là, régler un petit peu plus. Tac, tac. Voilà. Alors, c'est pas parfait, loin de là, et clairement ça n'a pas pour vocation de l'être, c'est surtout pour vous montrer justement un petit peu les différents réglages et ce qui peut être possible de faire. Après, un petit peu pour les petits réglages. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Hop là, sur mes 10 ici. Voilà, ça passe déjà un petit peu mieux. Ok, donc là justement, j'ai mon petit loup et mon matériel, justement, avec mon image en fond, mon image ici, et dans ces cas-là, ce que je vais mettre, donc c'est découvrez le Snow Scout. Voilà. Donc profitez d'une expérience. Voilà, donc je vous ai passé un petit peu au niveau du texte. Voilà, j'ai fait des petites modifications histoire que ce soit plutôt parlant. Donc sur ce côté-là, on est bon. Maintenant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à ce niveau-là, justement, on va faire une encre. L'idée, c'est que à partir du moment où je clique sur ce bouton-là, que je puisse directement être ramené à cet endroit-là. Donc pour ça, très très simple. Vous voyez ici au niveau de votre section, vous avez un ID, d'accord? Donc même pas besoin de vous embêter. Vous prenez ici votre section, donc du coup vous la copiez. Donc là, section-81-58. Vous venez en haut au niveau de votre bouton, et vous venez ici, donc du coup, à la place des http://, vous mettez un dièse et vous collez votre section. Voilà. On enregistre. Et si on retourne maintenant justement au niveau de notre front office, voilà. Donc là, j'ai bel et bien mes éléments qui ont été mis en place. D'ailleurs, je pourrais la rendre un petit peu plus mobile, l'image dans le fond. Et si maintenant justement je clique sur ce bouton-là, vous voyez que je suis directement ramené vers la section correspondante. Voilà. Donc bien évidemment, il y a d'autres astuces qui correspondent, enfin qui peuvent justement permettre d'avoir donc un mouvement plus smooth au niveau justement du de l'évolution. Si vous voulez que je vous la montre dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Dites-moi là en commentaire et je vous ferai directement une vidéo dédiée. Voilà, c'est une petite bricole, mais qui peut quand même servir si vous le voulez. Voilà. Ok, donc là justement, je vais vous apprendre aussi autre chose. Ici, au niveau de l'image derrière, vous voyez qu'elle est complètement fixe. D'accord? Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, hop là, si je retourne sélectionner ma section, hop là, ici, je vais pouvoir faire en sorte que le background, donc du coup l'image de fond, soit complètement fixe. J'enregistre et vous allez voir justement la différence. Voilà. La différence, c'est qu'à partir du moment où je vais scroller, vous voyez que là dans le fond, mon image ne bouge pas. Voilà, donc ce qui fait qu'au final, c'est vous, en scrollant, qui allez faire une espèce d'animation, donc un effet un petit peu plus de profondeur. Donc voilà, il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça plaît pas. Au moins je vous le montre et vous savez maintenant comment le faire relativement facilement. Encore une fois, vous êtes ici au niveau de votre background, donc ici background. Si vous avez une image ici, vous faites fixe, et là dans ces cas-là, ça se met automatiquement. Voilà, vous n'avez rien de plus à faire. Voilà, et pour la dernière section justement qu'on va faire, alors là pour le coup je prépare un petit peu l'aspect aussi e-commerce qu'on va pouvoir implémenter par la suite, ça va être tout simplement une petite section où il va y avoir justement la présentation des différents accessoires et donc du coup l'affichage par la suite des nouveaux produits, voilà, de façon vraiment dynamique. Donc là pour le coup je vais d'abord faire la section et je vous montre ensuite justement les éléments qui ont été importants pour pouvoir le faire. Voilà, donc du coup ça a été une petite section rapidement fait. L'idée c'est que justement à partir du moment où on va pouvoir rajouter notre partie e-commerce, ici en fait, donc dans cette div là, on va venir ajouter donc tous nos nouveaux produits rapidement. Donc voilà, là pour le coup on a déjà préparé un petit peu la place, et dans ces cas-là, dès que ça pourra s'y prêter, on le fera. Donc je vais pouvoir enregistrer, alors juste là justement le petit bandeau que vous voyez ici avant en blanc et qui maintenant est en bleu clair, c'est que tout simplement je suis allé réouvrir mon template main. Et je suis allé donc du coup, puisque vous voyez maintenant le subterfuge comme on dit, et justement je suis allé le remettre de la bonne couleur, donc du coup c'est-à-dire en bleu clair plutôt que en blanc. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai enregistré, je vais pouvoir revenir justement au niveau de mon front-end, et je vois donc du coup ici mon site, donc ok, pas de souci. Donc là j'ai bel et bien mon image, ici j'ai ma nouvelle section que je vais pouvoir justement donc implémenter avec l'aspect e-commerce. Et ici justement,
comment dire, mon footer. Voilà, donc du coup c'est tout justement pour cette vidéo sur tout ce qui a été construction de la page d'accueil avec Oxygen Builder. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Effectivement, c'est une vidéo qui a été un petit peu plus longue parce qu'il y avait énormément de choses à vous montrer. Et encore malheureusement, j'ai pas pu tout vous montrer. Mais s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, posez-les en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre, que ce soit à l'écrit ou en vidéo, si justement il doit y avoir des points éclaircis dans d'autres vidéos annexes. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. En attendant, abonnez-vous et moi je vous donne rendez-vous justement dans la prochaine vidéo où on verra tout le côté responsive design. Voilà, donc c'est-à-dire vraiment comment adapter notre page d'accueil en fonction des différentes tailles d'écran. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo.